Et coucou. Vous êtes en train de vous dire, mais Caro, tu te changes jamais. Non, mais en fait, on est toujours le même jour que la vidéo make-up et le tuto. C'est juste qu'en fait, j'en profite quand je viens, je filme plusieurs vidéos pour en avoir un petit peu d'avance. Donc là, en l'occurrence, le podcast, le tuto et la vidéo make-up qui est sur mon autre chaîne que je vous mets ici, qui est la chaîne juste entre nous, by Caro. Bon, j'ai toujours pas dormi, hein, pour celles qui ont suivi les autres vidéos. Nous sommes toujours le mardi 26 mai, donc peut-être que vous verrez cette vidéo au mois de juin. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre en ligne, mais il est 10h36 et je suis debout depuis 4h du matin. Oui, je suis tendue. Non, en fait, je suis une pile électrique, j'ai bu trop de café. Je pense que c'est un truc qui vous parle, ça aussi. Est-ce que vous êtes comme moi et que quand du coup vous n'avez pas dormi, vous avez ce besoin de boire du café en vous disant ça va me tenir réveillée, mais que du coup il y a la dose où en fait vous devriez vous arrêter à cette dose là et vous dites non, je vais en reboire un. Et ça c'est le café de trop. Vous savez, c'est comme le soir quand vous sortez avec des amis, avec des copines, que vous allez dans une soirée un peu sympa et le fameux verre de trop, vous auriez pas dû boire, qui va vous donner mal à la tête toute la journée le lendemain. Et ben, je crois que le café de 10h était le café de trop. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Vous me connaissez, vous savez, c'est comme à la maison, on est entre copines, moi je suis installée, j'ai mes coussins, voilà. Lumière, vêtements, j'ai une pile de fringues, un truc de ouf. Le confinement, mais ça m'a reboosté en termes de couture, mes trucs de ouf. Alors bon, parce qu'on a sorti des nouveaux patrons et qu'il fallait quand même un peu que je les coude, mais d'accord, mais surtout parce que j'ai retrouvé le mojo de la couture, un truc de dingue. J'ai envie d'une garde-robe. On en parle ou pas que je ne cousais que du noir. J'ai pas un seul truc de noir, à part ce que je porte aujourd'hui, que je n'ai pas fait. Ah si, mon pantalon, j'ai un pantalon addict. Je vous mettrai, d'ailleurs je vous incorporerai des photos de tout ce que j'ai, parce que du coup j'ai tout pris en photo. Donc je vous mettrai des photos des vêtements cousus. Je vous les mettrai là. Ou là, je sais pas encore, parce que ça dépend quand je fais le montage. Des fois je me dis, ah, j'aurais dû la mettre là, ou je vais la mettre là. En gros, je vais essayer de me mettre au milieu. Voilà. L'histoire de vous inclure les photos des vêtements portés. Je suis désolée, hein, mes cheveux, c'est le bordel ce matin, parce que je suis arrivée pas maquillée, parce que je vous ai fait un tuto make-up. Et voilà. Bon, on s'y met. On s'y met. En plus, vous allez voir, j'ai presque préparé le truc. J'ai même les pochettes des patrons. Ouais, vous y croyez pas, hein? Caro, tu te structures? Non, 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 rêvez pas. Hein, pour celles qui n'aiment toujours pas les podcasts où les vêtements sont pas repassés, où c'est pas le bordel, où elle raconte pas sa vie, passez votre chemin. C'est pas la peine de rester. Franchement, vous allez vous faire chier. Et puis ça va pas vous plaire. Donc, vraiment, restez pas. Hein. Non, parce que ça vous évitera de mettre des commentaires pourris. Du style, ouais, c'était sympa, mais c'était long. Ouais, c'est l'idée. Mes podcasts sont toujours beaucoup trop longs. Alors, par quoi on va commencer? Bougez pas, je cherche. Ah, bah si, j'ai quand même amené les deux. Oh, bah tiens, je suis sympa comme fille. Pardon. Vous avez vu? Je me parle à moi et tout, comme si vous étiez là. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu dans l'ordre? Oui, parce qu'on va faire ça dans l'ordre en fait. C'est plus sympa. Ah, bougez pas, je suis assise dessus. J'ai commencé par me coudre. Donc pareil, hein, je vous présente les vêtements, mais je vous mets des photos. Je me suis cousu un top passion. Il est trop beau. Est-ce que vous voyez la bonne couleur? Je suis pas sûre. Hein. Bon alors peut-être qu'au retour vous verrez. De toute façon je vous mettrai une photo là ou là. Voilà. Donc le top passion sans manche, enfin sans manche. J'ai pas cousu de manche. Du coup je l'ai fait basique. On a une paremonture ici, enfin devant à l'intérieur qui fait tout le tour. Alors pour toutes celles qui l'ont cousu et qui m'ont envoyé des messages en disant Caro, je comprends pas. Il est grand. Donc, quand vous regardez le tableau fini du vêtement, est-ce que je l'ai là? Alors, je ne dois pas avoir le cahier pochette du top passion. C'est nos nouveaux visuels. Vous avez vu comme ils sont beaux? Les bobines patardes se professionnalisent. Caro, arrête, ça va les saouler, ton côté un peu stressé. Non, mais je suis pas du tout stressée. Hein. C'est juste que je vous dis, j'ai dû boire 5 petits cafés en 6 heures. Un par heure, quasiment. Oui, vous avez vu, on a changé nos visuels de pochette. Ils sont pas trop beaux. Alors, Marie, si tu passes par là, donc Marie, ma nièce, c'est elle qui a créé notre logo.
et qui nous a fait en fait la matrice de nos nouvelles pochettes. Et donc après moi on travaille ensemble avec Anaïs sur ce qu'on met à l'intérieur. Donc Marie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous à toi, ma nièce, qui travaille, qui fait des études qui fait une école de commerce. Donc forcément c'est son job, hein, concrètement. Bon alors elle n'est pas sa première année, hein, donc on sent quand même qu'il y a du niveau. Hein. Donc merci à toi, je te fais des énormes bisous, vraiment, voilà. Si ma soeur, toi, ma sister, tu passes par là, montre-lui la vidéo pour lui dire que voilà, je la remercie et voilà, elle a fait un super boulot. Si jamais vous avez besoin d'une graphiste pour un logo ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un petit mail et puis je transmettrai à Marie. Elle le fait vraiment très... elle adore ça et c'est aussi bien pour ses études parce que du coup c'est des petites choses qu'elle pourra mettre dans son CV. Et en tout cas moi je lui ai dit de marquer dans son CV que c'est elle qui a fait les images, les nouveaux logos des Bobbin Patterns. Et donc ça c'est toujours un coup de pouce qu'on peut donner à des étudiants. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un visuel, d'un truc, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je transmettrai à ma nièce. Voilà, donc ça c'est le top passion. Alors j'ai pas le cahier technique dedans. Le vêtement fini, il se veut grand puisque c'est vraiment étudié pour être épaule dénudée, comme vous le voyez sur la photo. Il est fait pour être épaule dénudée. Donc quand vous hésitez avec une taille, ne prenez pas la taille au-dessus. Ça n'a aucun intérêt parce que il a une aisance plus que positive et il est chauve-souris. Donc forcément, toutes les filles qui m'ont dit ouais j'ai hésité, j'ai pris la taille au-dessus, non, c'était pas utile. Parce que moi, j'ai fait pour moi un 44 et j'ai enlevé les marges de couture pour être sur un 42. Je crois que c'est ça. J'ai fait un 44 et en fait au lieu, parce que les marges de couture sont dans 1 cm et je crois que j'ai mis 1 cm et demi ou 2 cm. Enfin vraiment parce qu'au départ je l'ai cousu avec les marges de couture d'1 cm et c'était vraiment trop grand. Donc du coup j'ai raboté encore. Voilà. Sur le côté, hein, il suffit juste... Alors je vais prendre, ça c'est le côté. On part du haut de la manche au bas. Et en fait moi j'ai raboté d'1 centimètre tout long. C'est pas compliqué, hein. Donc, concrètement ça c'est pas moi qui ai inventé le concept non plus. Aux manches, j'ai pas fait d'ourlet. Regardez la fille qui s'est vraiment pas emmerdée. Dédicace à toi Cécile de Que font mes mains si tu passes par là, puisque dans ta dernière vidéo tu as parlé de mes finitions pourries. Tu m'as tellement fait rire, c'était énorme. Caro et son pose de passe-poil. Pour celles qui se posent la question, je vous mets ici la vidéo de mon dernier podcast. Vous aurez juste à cliquer, je pense que vous allez bien vous marrer. Dans le genre la couturière qui fait que des trucs, ou alors ça lui va pas et c'est pas bien fini, allez vous marrer. Hein. Voilà, donc j'ai fait ça. En bas j'ai fait pareil, hein. J'ai fait un surjet. Et franchement ça fait, hein. Il n'y a pas... Enfin, c'est un haut qui se veut loose, rapide à coudre, avec un jean. On se prend pas la tête quoi. Donc le patron va du 44 au 56. Vous avez été extrêmement nombreuses à nous demander en petite taille. Il viendra. Pour l'instant, parce qu'en fait il faut qu'on... C'est pas du tout la même coupe en termes d'ampleur sur une petite taille que à partir du 44 parce qu'on ne peut pas avoir la même ampleur. Donc ce sera peut-être une autre version. Enfin, on va y travailler avec Anaïs. Mais voilà, on sait que vous êtes très nombreuses à nous dire « Ah mais moi je l'adore, mais je peux pas le coudre, il est trop grand !» On sait. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai adoré. Pour le tissu, j'avais acheté ça sur le marché avec ma soeur, le marché Annecy. On a un vendeur de tissus, je vous en parle souvent, que j'aime beaucoup et qui fait des tissus de ouf. En fait, il va aller chercher en Italie, chez les fournisseurs de tissus, et en fait, c'est des rouleaux de surplus qu'ils n'arrivent pas à vendre. Moi j'ai envie de dire, c'est pas grave, hein, t'arrives pas à le vendre. Hein. Moi je l'ai eu à 2 € du mètre après. Hein. C'est un crêpe, c'est pas une viscose, c'est du crêpe. Et franchement 2 € et j'en ai utilisé 1,50 m, vous voyez 2 € du mètre. Et j'avais dû en prendre 2 mètres, je crois, oui, parce qu'il fait pas les 1,50 m sur le marché, il fait par décimale d'1 mètre. Voilà. Moi je l'adore. Donc ça, c'était ma première cousette. Donc, je vous remontre le top passion, hein, la photo, enfin bon, voilà. Blouse Anaïs. Est-ce que je vous fais marrer 2 minutes? Virginie, je pense que tu vas rire. Donc Virginie, atelier de vie.
En fait, on a créé le patron avec Anaïs de la blouse Anaïs qui va avec... Ah bah je l'ai pas pris. Oh bah zut. Le pantalon carreau. Bon. J'ai oublié d'amener la pochette. Je vous avais dit que rien n'allait être parfait. C'était pas possible. J'ai beau essayer, j'y arriverai jamais. On a créé la blouse Anaïs et le pantalon carreau en même temps. Et en fait, ce patron n'a pas rencontré son public. Alors sur les salons, il marche très bien. Parce que les filles le voient cousu et du coup elles l'aiment. Mais sur internet, sur Instagram et tout ça, sans plus. Donc c'est un top vraiment basique, hein, vous voyez. Donc en fait, nos pochettes sont toujours faites avec le patron et des versions que vous pouvez faire. Mais ce n'est pas dans le cahier technique. C'est ce que vous pouvez faire si vous avez envie. Parce que tous nos patrons sont modifiables. C'est le concept. Mais on ne vous fait pas plusieurs versions. Parce qu'à 7 € le PDF, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas forcément faire 25 versions. Mais par exemple, vous pouvez ne pas mettre les volants et vous aurez un top sans manches. Voilà, en gros, c'est l'idée de nos patrons. Et donc, Virginie, donc, de la chaîne YouTube Atelier de Vie, on lui avait envoyé le patron il y a l'été dernier, je crois. Et puis elle n'avait pas eu le temps de le coudre et tout ça, mais ça, il n'y a pas de problème. Enfin, nous, on n'est pas comme ça, quoi. Enfin, moi, on avait très envie de lui offrir parce que c'est quelqu'un que j'appréciais déjà beaucoup à l'époque. Et puis, c'est pas parce qu'on te l'envoie, t'es obligé de le coudre, t'es pas sponsorisé. Enfin, tu fais ce que tu veux, t'as pas envie de le coudre, tu le coudres pas, quoi. C'est le concept, hein. Et en fait, Virginie, dans un podcast récent, présente sa blouse Anaïs. Et là, mais je vous jure que c'est vrai, j'ai fait « Ah ouais, il est beau comme patron quand même. » Et la fille, mais je suis une psychopathe, hein, parce que c'est nous qui l'avons créé. Et en fait, je sais pas, parce que moi j'aimais ce patron, j'ai pas de problème avec ça, mais c'était pas, ça faisait pas waouh. Et en fait, de l'avoir vu cousu par quelqu'un d'autre, j'ai fait « Ah ouais, il est beau quand même. Faut que t'en refasses une. » T'es resté sur un a priori comme ça. Alors moi je l'avais fait en double gaze qui était très bien, mais qui était, voilà, qui est bien en double gaze, mais c'était pas magique. Et Virginie l'a fait en viscose, et là je me suis dit non mais il déchire en viscose en fait. Alors oui, vous êtes en train de vous dire oui, enfin, t'es mignonne, mais c'est toi qui l'as créé, le patron, t'es pas forcément impartial. Oui non, on est d'accord, pas forcément impartial. Et c'est pour ça que je vous dis que ceux qui n'ont pas envie de coudre du bobine, passez votre chemin parce que concrètement il n'y a que ça. Parce que j'ai pas le temps de coudre autre chose, hein. Bah oui, parce qu'un patron par mois et le mois d'après c'est une box, vous vous doutez qu'à part nos patrons, j'ai pas le temps de coudre autre chose. Hein. Donc, j'ai fait la blouse Anaïs dans... Alors les finitions sont pas terribles. Hein. Si, les finitions sont... C'est juste que j'ai pas surjeté ma bande, et là en fait je m'en rends compte à l'instant, et je sais pas pourquoi j'ai oublié de surjeter ma bande. Bref, c'est pas grave. J'ai fait ma blouse Anaïs dans une viscose, pareil, qui vient de mon vendeur. Non, celle-là vient de chez Mondial Tissu. N'importe quoi. Ou je sais plus du marché. Non, je me souviens plus. Je l'ai marqué sur Instagram, si vous voulez aller voir. Donc dans une viscose avec des grues, ou des oies, ou de je sais pas quoi. Elles sont trop belles. Alors c'est très neutre et en fait, il y a juste le bec qui est orange. Je sais pas si vous allez voir. Ah oui, si vous voyez là. Voilà, c'est super basique. Franchement, vous avez envie d'une blouse. Je vous mets la photo portée là, parce que je sais que c'est hyper important pour vous. Et je le comprends parce que autant j'aime bien regarder les podcasts, mais quand je vois que les vêtements cousus, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte. Et je sais qu'il y en a de plus en plus qui ne mettent pas de photos ou de vêtements cousus. Et je trouve ça dommage parce que, enfin, de photos portées ou de montrer sur soi. Et je trouve ça dommage parce que du coup, moi j'ai du mal à me rendre compte. Alors déjà parce que la plupart du temps, c'est des patrons dans lesquels je rentre pas. Ça c'est fait. Et puis surtout parce que moi si le vêtement il est pas porté, j'ai du mal à me rendre compte. Enfin je vous présente ça, vous faites ouais ok super, enfin il y a un col en V, il y a des volants. Mais porté, vous allez me dire ah ouais c'est plus sympa. Ou alors ah non j'aime pas du tout. Parce que vous avez le droit de pas aimer hein. Attention hein, je suis pas comme ça, hein, je suis pas sectaire hein. Vous avez le droit de vous dire ah non les patrons des bobines j'aime pas du tout. Bon, je pense que vous ne seriez pas là du coup. Enfin vous vous infligeriez pas déjà 14 minutes de vidéo où je vais vous montrer que des patrons des bobines. Franchement, bon, ça fait son effet. Elle est super rapide à coudre. Là, en fait, pour faire manche, c'est un volant. Voilà. Là, pareil, je me suis pas excitée sur les finitions. C'est à la surjeteuse.
Et franchement, j'assume complètement. Hein. Pareil en bas, j'ai absolument aucun problème. Et ça fait pas fini. C'est juste que c'est ma finition, que j'avais pas envie d'ourlet, qu'elle allait un peu plomber le truc. Je vais vous donner une astuce pour les manches, pour le volant. Si vous voulez pas qu'on voit l'intérieur de votre tissu, vous coupez 4 fois au lieu de 2 fois vos volants. La pièce de patron, au lieu de la couper que 2 fois pour faire vos volants, vous la coupez 4 fois. Et vous allez assembler endroit contre endroit vos 2 volants. Et vous allez coudre après votre volant comme s'il n'y avait qu'un seul morceau. Ce qui fait qu'en fait à l'intérieur, ce sera pareil. Ça c'est pour celles qui veulent des finitions de ouf. Vous cousez donc, vous coupez 4 fois vos volants, vous assemblez 2 volants endroit contre endroit, et une fois que vous l'avez cousu, vous l'assemblez de la même façon, sauf qu'il y aura un intérieur. Je ne sais pas si j'ai été claire. Mais en tout cas, c'est une finition possible. Alors bah, j'ai envie de dire... Franchement, on a envie de se faire une blouse, ça prend 1 heure, hein, même pas. Alors oui, on est d'accord, c'est pas technique, il n'y a pas des empiècements de ouf, on n'est pas sur un truc en pire, on n'est pas... Mais des fois, on n'a pas envie de ça. En tout cas, moi, j'ai pas envie de ça. Franchement, alors... Et puis, merci à toi, Virginie. Vraiment, je le dis à travers cette vidéo. Parce que... C'est drôle, parce que ce patron, il avait pas... Il plaisait... Parce que les gens sur les clientes sur les salons le voyaient cousu, et des fois ça nous est arrivé avec Anaïs de l'enfiler, elle disait ah mais c'est super sympa en fait. Mais on n'a pas réussi, il n'y a pas eu de coup de cœur de la part de la communauté couture, alors que là franchement, le nombre de blouses Anaïs qu'on a pu voir, c'est un truc de dingue. Et donc voilà, merci à toi Virginie, parce que t'es un amour. Et en plus, tu m'as donné envie de le recoudre. C'est quand même dingue de voir des youtubeuses vous donner envie de recoudre vos modèles. Non mais moi, ça m'a fait hurler de rire. Mon mari, je rigolais tout ça, il me dit, pourquoi tu te marres? J'ai fait, faut que je couse une blouse Anaïs. Il me dit, ok, bah d'accord. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, regarde Virginie, elle a cousu, c'est trop beau. Il me dit, ouais, enfin, c'est un patron à toi quand même. Ah ouais, je sais. Mais c'est Virginie qui m'a donné envie de le recoudre. Et alors, du coup, elle a donné envie à plein de gens de le coudre, puisqu'on en a vendu un paquet du coup. En parlant de Virginie, faut quand même que je vous dise, parce que du coup, je sais qu'elle en a parlé pour sa chaîne et pour celles qui suivent, donc je vous remets, hein, Atelier de vie. Et Virginie est notre ambassadrice de la marque pour cette année et peut-être encore l'année prochaine si elle veut toujours de nous. Parce que voilà, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup avec Anaïs et qui a un cœur gros comme voilà, tout ça. Et qui est pas quelqu'un qui se prend au sérieux, qui est quelqu'un qui représente beaucoup et très bien du coup les bobines patterns. Parce que si vous suivez ces vidéos, je pense que voilà, vous la connaissez. C'est pas quelqu'un qui se prend au sérieux, c'est quelqu'un qui a une joie de vivre, un peps, qui est très très... comment dire? Virginie, si tu regardes cette vidéo, je pense que je sais que tu vas être rouge. C'est pas inspirante, mais... du coup, maintenant elle fait partie de la team Les Bobines, alors elle n'est pas payée, elle n'est pas rémunérée, elle a le droit de dire que notre patron est de la merde, qu'on soit clair, parce que vous allez me dire, ah oui mais c'est facile, hein. Oui, parce qu'on sait, hein. Virginie a le droit de pas coudre un modèle s'il ne lui plaît pas, elle a le droit de dire qu'il ne lui a pas plu, voilà, c'est aussi notre volonté de toujours être entièrement transparent, et je pense que si vous nous connaissez, vous savez que c'est une des valeurs des Bobines Patterns. Et, mais Virginie du coup fait partie de la team et on lui parle effectivement des patrons qu'on a en projet et tout ça. Et elle a ce côté ah ouais mais c'est sympa et puis ça et tout. Et voilà, et c'est super chouette parce qu'on a effectivement notre équipe de testeuses qui est au top avec ma maman, ma soeur, je pense à toi, aux filles, je pense à toutes celles, et pardon j'en oublie des noms, j'ai pas mon téléphone pour oublier personne, enfin si, j'en oublie plein et je suis désolée les filles, Betty, enfin voilà, toutes elles font un travail extraordinaire parce qu'elles sont hyper réactives, on leur envoie le patron tout dans les 2 jours. Claudette elle a reçu le patron le matin, elle l'avait cousu l'après-midi. D'accord Claudette, mais tu sais il sort pas de mode le patron, hein, t'as le temps quand même, hein. Enfin on a 15 jours, hein. Alors oui là on était un peu charrette, mais bon. Donc, et Virginie a ce côté... Alors oui, effectivement, elle fait partie de la team parce que elle sait ce qui va sortir, ce qui est en préparation et tout ça.
mais elle a ce côté très neutre et très impartial et de nous dire ah bah ouais mais ça tu vois, oui effectivement vous l'avez pensé comme ça, mais c'est bien aussi de faire cette autre version parce que tout on porte pas ça comme ça, enfin voilà. Et c'est chouette parce que des fois bah, on a aussi besoin, nous en tant que créatrices, on bosse toutes les deux avec Anaïs, d'avoir un retour de quelqu'un qui peut-être n'a pas encore testé le patron, parce que là en l'occurrence, bah oui, parce qu'elle teste aussi les patrons, hein, forcément, donc c'est ça. Et de se dire, ah ouais, mais du coup, ouais, on avait pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est quelque chose qu'on rajoute ou pas, et voilà. Et donc ça c'est cool et ça fait vraiment du bien. Et j'adore son énergie, j'adore la femme que c'est, voilà, et c'est cool d'avoir quelqu'un d'autre avec nous qui n'est pas payé, n'est pas rémunéré, n'est obligé de rien. Je dis ça pour toutes celles qui vont dire ah oui mais c'est facile, forcément elle aime les patrons. Ah non, elle n'est pas payée pour. Bon, on en vient au reste. Qu'est-ce que j'ai cousu? On parle des bombers après. Oui, j'ai cousu pantalon carreau. Alors j'en ai deux, c'est les mêmes. Alors à une différence près, il y en a un qui a une ceinture bleue avec des poches bleues. J'ai fait ça dans des chutes de Tenzel qui me restaient. Alors petite astuce, hein, les filles quand vous avez des chutes, gardez-les pour faire des poches. Ça habille. Je vous mettrai la photo de mon autre addict. Après, j'ai fait des poches avec des fleurs. Donc ça c'est des chutes que j'ai utilisées parce que je voulais pas utiliser trop de tissu parce que je voulais pouvoir en faire deux dedans en caser deux. Si jamais le premier n'allait pas. Et le premier va, mais j'ai toujours mon problème de hanche. Alors, pour toutes celles qui ont déjà cousu le pantalon carreau, il y en a qui ont eu des problèmes de hanche comme moi. Si vous avez des hanches vraiment fortes, ce qui est mon cas, j'ai une taille plutôt marquée, mais par contre j'ai pas mal de hanches. Et il a un problème, enfin il n'a pas un problème pour passer les hanches, mais il faut vraiment regarder le tableau fini et se dire ok, ma taille, moi je fais un 44. Et en fait j'ai fait un 44 et il est juste. Il est juste. Je suis pas hyper à l'aise dedans. Et je préfère, voilà, hein, par entière transparent. Il est sympa, j'aime le porter. J'adore le tissu qui est hyper fluide, qui est du lin viscose qui vient de chez Tressenstoffen. Craquage total, hein, pour celles qui ont vu le haul en live sur Instagram. Je pense que concrètement, on ne peut pas considérer autre chose que ça, que du craquage. Il est juste trop bien. Alors, il paraît qu'il rétrécit. Je sais pas, je les ai pas encore lavés. Peut-être que ces tissus rétrécissent, mais moi, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Donc je l'ai fait en 40... Non, n'importe quoi, je l'ai fait en 44, celui-ci. Et en 44, il est bien, sauf là. Sauf là. En fait, il manque genre 2 cm, je pense, pour que je sois vraiment super bien dedans. Donc, je vais le porter quand même, hein, parce que c'est pas importable, c'est juste que je suis pas hyper à l'aise dedans. Par exemple, il faut pas que je mange une tartiflette. Oui, j'habite en Haute-Savoie, à Annecy, on mange des tartiflettes, des raclettes et des fondues en toute saison. Donc j'ai fait un 44 qui me va bien, mais dans lequel il manque 2 cm à la taille. Donc, deuxième version, bah oui, forcément, parce que je dis non mais j'adore le tissu, il faut que je refasse un pantalon carreau, parce que c'était le but. Ah bah j'aurais fait un pantalon carreau, j'aurais fait le même. La fille qui manque quand même d'inspiration, hein, on est d'accord. La fille elle recoue 2 fois le même pantalon. Carreau, faut que t'arrêtes, il y a un problème. Hein. Puis, psychologiquement, il faut que tu te calmes, c'est pas possible. Donc on a toujours le... Alors là par contre il est en total look parce que du coup bah, j'étais sur le deuxième. Attendez, faut que je retrouve le devant et le dos. Il est pas repassé. Hein. Donc là on a les poches parce que du coup bah, j'avais assez... Et puis c'était la fin de mon coupon, je refaisais un deuxième pantalon donc j'ai tout fait dedans. Donc là j'ai fait un 46. Et donc j'ai fait le 46 à la taille, j'ai fait un ajustement de patron, j'ai fait un 46 à la taille et je repris à partir du... En fait, il y a une marque sur le patron qui est le repère pour la poche, jusqu'où il faut la coudre. Et bah à partir de là, je suis redescendue en 44. Voilà. Donc en fait, cette partie-là est en 46. Donc ça, c'est ma taille, là-haut, jusqu'à... ouais, en dessous de la poche. J'ai fait un 46 et j'ai retaillé en 44. Donc pour le pantalon de carreau, c'est vraiment ce que je vous conseille. Faites une toile déjà, et si vous voyez qu'il y a un petit souci au niveau des hanches, franchement, bah vous prenez à la taille, donc du haut jusque là, jusqu'à peu près, ouais, un petit peu en dessous de la poche, vous prenez la taille au-dessus et vous regradez, vous retaillez après dans la bonne taille. Voilà.
Donc pareil, hein, je vous mets des photos là ou là, je sais pas encore, on verra bien. De toute façon. Ça va être une question de montage qui va me prendre mais des plombes, tellement je suis bavarde. Mais il déchire ce pantalon. Ce tissu en fait. Oh, je crois que je pourrais coudre toute ma garde-robe dans celui-là. Bon, je l'ai dans toutes les couleurs. Hein. Je l'ai en blanc, je l'ai en rose. Le fond, là il est bleu. Je l'ai en fond blanc et en fond rose. C'est du lin viscose, pareil, qui vient de chez Dolce & Stoffen. C'est... De toute façon, c'est le même que celui-là, hein, on va dire. Pas énormément de surprise. Donc, je vous ai parlé de mon ajustement de taille. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a cousu d'autre, Caro? T'as la fille qui s'emballe, qui parle à la troisième personne. Ça va pas bien. J'ai fait un pantalon à zig. J'ai la pochette. Putain, arrête le café, Caro, arrête la drogue. Donc, alors ça c'est pas les pochettes, enfin quand vous commandez un patron, ils arrivent comme ça. Hein. Moi c'est juste que j'ai des pochettes plastiques à la maison qui me restaient, donc je les mets dedans. Voilà, le pantalon à zig. Alors, il se veut resserré aux jambes avec un élastique. Vous voyez, comme là. À la taille, c'est un élastique qui se voit. Il y a des poches sur le côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi, j'ai fait une version. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors moi, je vous mets une photo. Il va porter, mais il va falloir que je le reprenne entièrement. Et je préfère vous le dire. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense qu'en fait, l'erreur que j'ai... Si, je sais ce que j'ai fait. Mais j'ai pas réfléchi. Et j'ai même pas revérifié. J'ai pris mon patron qui était déjà découpé. Et j'ai coupé mes pièces dans ce magnifique tissu. Regardez comme il est beau. Pareil. Mon vendeur sur le marché d'Annecy à 2 € du mètre. Il est pas trop beau, sérieux. Voilà, la ceinture, je l'ai faite beaucoup plus large. J'ai fait les poches. Voilà, à l'intérieur. Et donc j'ai pris mon patron, je l'ai posé sur mes pièces, j'ai découpé et voilà, je l'ai cousu. Et là, au moment de le passer, je le mets et Marie me regarde, elle me fait mais qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, elle me fait mais t'as fait quoi comme taille? Je dis bah j'ai fait un 44. Il me dit non, t'as pas fait un 44 là. Je dis bah si. Il me dit revérifie. Il me dit il est trop grand. Et effectivement, j'ai pas fait un 44. J'ai fait un 48. Non, j'ai fait un 46. Et effectivement, j'ai vérifié, j'ai fait un 46. Mais alors vraiment, il baille de partout. Et du coup, alors pour le coup, je suis à l'aise. Hein. Je suis pas du tout serrée dedans. Mais alors pas du tout. Mais bon, limite, on voit bien que c'est pas ma taille, quoi. Donc, va falloir que je le reprenne. Du coup, je suis dégoûtée parce que j'aurais plus les poches. Et je sais pas. Mais franchement, alors d'un autre côté, il va. Enfin, voilà, il a une taille trop grande. C'est pas comme si j'avais fait 2 tailles en dessous. Hein. Mais il a... Voilà, il me va et je le mets, mais en fait je crois que j'ai la flemme de le reprendre. Et mais j'adore le tissu et oui, je le porte quand même parce que j'adore le tissu et j'ai vraiment une taille au-dessus et vraiment trop grande pour le coup. En bas, j'ai pas mis d'élastique. C'était volontaire parce que je voulais le faire en version pantacourt et le retrousser. Et ça, c'est quand même le pantalon, c'est pareil, hein, zéro cerveau. Hein. Enfin, franchement, il n'y a pas besoin de réfléchir. Moi, j'ai créé une ceinture. Oui, donc, pour la ceinture, donc en fait, j'ai pris donc, tout le tour de mon pantalon, j'ai mesuré, j'ai rajouté 1 cm pour la marge de couture pour l'assembler. Et puis, alors là, pareil, je me suis un peu foirée, mais j'ai pris la hauteur que je voulais en ceinture. Donc moi je vous conseille de partir, si vous avez un élastique de 2 cm et demi, prenez 3 cm pour qu'il y ait quand même la place de rentrer l'élastique, hein, quand même. 3 bons centimètres, voire 3,75, 3 cm et demi, pardon. C'est compliqué. Que vous multipliez par 2, puisque vous allez faire une ceinture où vous allez la plier en 2. Voilà. Et après vous assemblez autour de votre pantalon, votre ceinture. Vous voyez, elle est là. Ça c'est l'intérieur, vous voyez. La ceinture est là et je l'assemble de la même façon que si j'assemble un élastique, sauf que je laisse un trou pour passer mon élastique après que je referme. Voilà. Donc ça, c'est la version une taille au-dessus. Donc j'ai repris
un patron du pantalon Addict que cette fois j'ai fait en 44 et qui me va vraiment mieux, où je suis... Alors c'est pas que je suis mieux dedans, c'est juste qu'effectivement il est plus à ma taille et mon mari m'a dit ah ouais quand même. Donc je vous mets une photo là parce que c'est le pantalon que je porte aujourd'hui. Et ce que j'ai fait, c'est que comme je vous l'expliquais, j'ai utilisé des chutes de tissu. Moi je garde toutes mes chutes pour faire des poches. Et comme ça j'essaye d'assortir des trucs et de rendre ça un tout petit peu plus fun. Et du coup là j'ai utilisé le coupon de voile de coton juste incroyable de chez RL Tissu pour faire mes poches de mon pantalon noir. Ce qui fait qu'il y a une petite touche de couleur sur les poches et ça c'est cool et franchement j'adore. J'ai fait exactement le patron, c'est-à-dire j'ai laissé l'élastique en bas à la taille, enfin vraiment j'ai rien changé. J'ai juste fait un 44 et je suis beaucoup mieux dedans. Voilà. Bon, on en vient au sujet sensible du Bombers. Donc, où est-ce qu'il est le patron? Ah mince, mais je suis vraiment une débile. Pardon. Bah non, si. Oh, le truc est jamais préparé, mais je suis insupportable, j'en peux plus de moi. Alors, je ne sais pas si vous êtes passé à côté de l'information, mais en tout cas, la communauté couture, non. On a, avec Anaïs, créé un Bombers, donc cette version là. Alors la version qui est ici c'est pareil, c'est pas une version qui est disponible dans le sur le patron, comme vous le savez sur nos patrons. C'est des choses que vous pouvez créer, que vous pouvez modifier. Et non, nous ne créerons pas une extension pour vous créer ce patron, mais c'est ce que vous pouvez en faire, parce que tous nos patrons sont modifiables. La robe secrète, vous l'avez en version courte sur le modèle, mais on vous montre que vous pouvez en faire une version longue parce que c'est possible. Voilà. Donc là c'est pareil, vous avez cette version là. Donc déjà un grand merci, et ça je le dis officiellement sur cette chaîne, un grand merci à toutes celles qui ont commandé des patrons parce que ça a été la folie. On a proposé des patrons et du tissu sur notre site internet, ça a été out of stock en 1h15. Vous avez fait exploser notre site à je sais pas combien de reprises, je n'ai pas décollé de mon ordinateur de la journée parce que c'est moi qui gère le site et en fait au fur et à mesure que je voyais l'afflux arriver, j'augmentais la capacité de flux de visite du site pour que justement tout n'explose pas, mais PayPal a pété les plombs à un moment donné, Strip, qui est notre plateforme bancaire, a pété les plombs aussi, enfin ça a été... Mais vraiment merci parce qu'on n'y croyait pas avec Anaïs, on voyait les trucs, c'est pas possible, on est en rupture, ça fait 1 heure. Le patron a été lancé avec les tissus à 7h, 8h30 il y avait 2 tissus qui étaient en rupture, à 9h tout était en rupture. Donc le patron on a été en rupture à peu près tous les 3 jours. Normalement c'est nous qui imprimons nos patrons, on n'a pas pu imprimer nous, on a fait faire par une imprimerie qui est à Toulouse, qui est une imprimerie française, qui a du coup imprimé les patrons parce qu'on a eu beaucoup trop de commandes et qu'on était incapable de gérer l'afflux de commandes. Donc c'est pour vous dire, vraiment merci, merci, merci. Enfin voilà, vous n'avez pas idée le soutien à notre entreprise française qui fait que du Made in France, où on ne travaille qu'avec des entreprises françaises. Ça nous a boosté, ça nous a donné une énergie de ouf. Enfin, vraiment merci parce qu'on a vécu un mois de mai assez incroyable grâce à vous. Donc voilà. Donc moi, des bombers, j'en ai cousu et je m'en compte d'autres. Et je vais en coudre d'autres. Ma première version, la version test, qui n'est pas finie, c'est celle-ci, qu'on vous avait présentée sur Instagram, que vous avez adoré. J'ai pas fini les manches en fait. La fille qui a honte de rien, qui présente un bomber, c'est pas terminé. C'est ça. Mais c'était ma version test, et surtout c'était de voir qu'il était entièrement réversible. Parce que c'est le concept de ce patron, c'est qu'il soit entièrement réversible. Alors moi je n'ai pas de fermeture éclair réversible parce que j'en ai pas trouvé à l'époque où on a commencé à créer le patron, mais je vous le passe, attendez, je recule le caméscope si j'y arrive. Bougez. Vous voyez, il se porte dans un sens. Alors là les manches sont pas finies, mais c'est plus parlant sur les autres versions, ou dans cette version là, puisque tout est caché, c'est le concept. Et vous êtes en train de dire, oh là là, ça doit être compliqué à coudre. Alors pas du tout. On a fait une vidéo, il y a plein de vidéos sur YouTube déjà de filles qui l'ont cousu, qui expliquent comment elles l'ont cousu, ou de vidéos de tutos. Voilà. Donc ça c'était ma version test.
On s'attarde pas sur le truc parce qu'elle est pas finie et que j'ai pas fini les bracelets de manche qu'il faut que je fasse. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai commencé un truc et que je suis passée à autre chose, bah, j'arrive pas à me remettre sur les finitions. Donc j'en ai fait un autre. Ouais, mais j'en ai cousu un paquet, puis il y en a encore d'autres qui arrivent. Parce que je vais vous montrer, j'ai des tissus, j'en ai beaucoup d'autres bombers. Donc, ça c'est un tissu qui est Dashmout, enfin, je me souviens plus, je vous mettrai le nom là du tissu, je me souviens plus. Et donc celui-là est réversible. Alors, oui, mais pas la fermeture éclair, puisque pareil, je n'avais pas trouvé de fermeture éclair. Et donc, je l'ai fait avec un coton plumetis à l'intérieur. Vous voyez, il est entièrement réversible. Alors, pas les poignées de manche sur celui-là, parce que ça c'était une version encore test où il y avait encore des finitions à faire, donc je me suis pas embêtée, j'ai fait mes poignets, vous voyez, à la surjeteuse. Donc celui-là je peux pas le porter dans l'autre sens, mais si vous regardez le reste, c'est vraiment, tout est pris dedans et c'est pas compliqué vraiment si vous vous faites un monde en vous disant oh là 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 là, la fermeture est claire et tout. Non. Il est beau, hein. Je l'adore celui-là aussi. En fait je les aime tous. Donc, version... Celui-là, je peux pas le porter dans l'autre sens. Donc la question de savoir si est-ce que c'est beau dans l'autre sens, vous voyez. La fille qui a jamais cousu de couleur, alors attendez, hein, parce que le reste arrive. Hein. Je me suis pas arrêtée là. Sympa, hein. Je vous mets une photo portée, forcément. Oui, je fais du bruit pendant que je vous mets la vidéo, parce que j'enlève le bomber. C'est simple en fait, je pense que depuis un mois, je ne porte que des bombers. C'est-à-dire que le pantalon, c'est pantalon noir, jean, n'importe, pouf, hop, un bombers. La fille qu'on peut plus. Autre version. Donc celle-là, c'est la version finie, où le tissu est en vente sur notre site, qui est une viscose juste sublime de chez... Une viscose sublime de chez RL Tissu, donc qui est notre fournisseur. Avec... cette fois, des poignées de manches complètement réversibles, vous voyez, dans un sens comme dans l'autre. Et ça, c'est le tissu plumetis de la jupe Camille. C'était ce qui me restait de ma jupe Camille. Donc, du coup, je m'en suis servi pour faire l'intérieur. Ce qui fait que celui-ci n'est toujours pas entièrement réversible parce que j'ai toujours pas de fermeture éclair réversible. Mais, vu que moi, je les porte ouverts, en version... brique, sympa, basique, petit col. Je peux pas le fermer mais je les ferme pas. Puis là je me dis ah non ça me saoule, j'ai pas envie du brique là aujourd'hui. Bah c'est pas grave, je vais le mettre de l'autre côté. Ah ouais non mais truc de ouf, je vous jure. Allez voir sur Instagram, vous tapez les bobines patterns ou patron bombers liberté, vous allez voir toutes les versions qu'il y a. Et là, en bleu. Et franchement, mais moi, je me dis en fait, j'ai envie d'en coudre dans toutes les couleurs. Mais dans toutes les couleurs, c'est un truc de ouf. Je ne me suis pas arrêtée là. Hein. Bougez pas parce qu'il y en a encore 2 versions et du tissu pour les prochaines. Oui, parce que forcément, à un moment donné, quand vous aimez un truc, vous l'aimez tellement que... Donc là, on en est à 3. D'accord ? 4e. Oui, parce que sur Instagram, sur les lives, vous m'avez dit ouais, tu crois qu'en lin viscose ça peut se faire? Non, non, ça peut pas se faire en lin viscose, faut faire que de la viscose. Et en fait, bah, comme d'habitude, je dis pas, je vais faire une version en lin viscose et puis comme ça on va pouvoir dire aux filles oui ou non ça se fait en lin viscose. Moi je porte jamais de couleur. Ah bah alors là, franchement j'ai fait péter la couleur. Hein. Ah bah oui, bah là j'ai fait péter la couleur. Hein. Puis alors, couleur chez couleur. Et alors, à l'intérieur, les filles sur Instagram se sont foutues de ma gueule avec mon verre, c'était lème. Rigolez pas. Non mais je sais que vous rigolez derrière votre télé, là, votre écran, votre téléphone. Ah bah c'est vers c'était lème. Hein. Ah bah oui. Non mais alors, je suis une psychopathe. J'ai acheté cette viscose verte sur le salon à Marseille. J'ai retrouvé où je l'avais acheté. Parce que j'avais noté, à l'époque je notais tout dans un carnet. J'en ai acheté 2,50 m. Comme si j'allais me faire une robe dans ce tissu. Non mais, je sais pas ce qu'il m'a pris, ça rend bien. Hein. Ah bah du coup je me suis dit, bon, faut que je trouve une doublure pour ça. Et je le mettrai pas de toute façon, cette couleur sur moi qui me va pas forcément très très bien autant.
See you later, sœur de verre, puisque See you later adore le verre. Voilà. Donc si tu passes par là, fais-toi plaisir, regarde. T'as vu? On est sœurs de verre. Oui, c'est un délire qu'on a eu toutes les deux sur Instagram. Alors bon, il a aucune chance que je le porte de ce côté-là, mais... Alors il est réversible si on veut, puisque je n'ai toujours pas de fermeture éclair réversible. Mais il est réversible au niveau des manches, au niveau des finitions. Aussi joli d'un côté que de l'autre. Bon, je le porterai pas côté vert, hein. Non, parce que je pense que là, concrètement, tout le monde va m'appeler CTLM. Mon mari le premier, hein. Et voilà, en version super fleurie, avec un jean. Franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Hein. Il est trop beau. J'adore ce tissu, qui est un lin viscose qui vient de chez Dresdenstoffen, toujours. Celui-là, comme le pantalon. Et puis je me suis pas arrêtée là. Ben non. Parce que après ma version 7LM, parce que les filles l'appellent comme ça hein, sur Instagram. Oh Caro, aujourd'hui sur ton live t'as la version 7LM. Moi je suis sûre que ça vous fait marrer parce que celles qui sont sur le live elles savent hein, que je dis pas des conneries, que c'est vraiment comme ça qu'elles m'appellent. Ou alors elles m'ont proposé de faire un cache-cache en forêt et du coup on pourra pas me trouver. Oh non mais je vous dis, elle me martyrise. Ah ben je me suis dit, Caro, les filles te posent la question de est-ce qu'on peut le faire en jersey? Non, je pense pas. Bon bah. Anaïs m'a vu arriver un matin à l'atelier, je lui fais bon, je vais faire un sweat un Bombers Liberté en jersey. Elle me dit, t'es sûre? Ouais, de toute façon, j'ai un coupon, si ça marche pas, au pire, ça me fera un truc pour la maison. Genre, vous savez, dans le Père Noël est une ordure. Oh, une serpillière! Non, c'est un gilet. Ah, bah ça tombe bien, je savais pas quoi mettre pour aller aux poubelles. Je suis une fan inconditionnelle du Père Noël est une ordure. Je connais toutes les répliques par cœur. C'est mon film culte. Voilà. Je suis insupportable, hein, je sais. Donc, bah, j'ai fait une version sweat. Je vous mets une photo portée. Il n'est pas doublé à l'intérieur. Parce que, bah, au départ, je voulais pas m'embêter avec une doublure si je savais pas si ça allait pouvoir se faire. Et franchement, bah... Alors, je le garde pas là parce que j'ai trop chaud. Hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est quand même le patron. Trop bien. Forcément, c'est nous qui l'avons créé, je vais pas vous dire que c'est de la merde. Hein. On est bien d'accord, je sais, je ne suis pas impartiale. Mais en même temps, je m'en fous. Oui, je suis très en forme. Enfin bon, voilà, moi j'adore ce patron, franchement. Et du coup, je vais vous montrer les deux prochains tissus. Alors, j'ai pas les doublures, j'ai que... Si, il y en a, si, ça c'est pour celui-là. J'adore cette viscose. Je vais faire un beurre dans cette viscose. Donc, il va y avoir une version dans ce tissu. Alors ça, ce sera l'extérieur. Enfin, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. C'est juste que j'ai pas le deuxième tissu. Parce que j'aimerais un truc un peu bordeaux, là, comme ça, comme le cœur des fleurs. Et j'ai pas encore trouvé. Donc il faut que je trouve une viscose ou un crêpe, enfin quelque chose comme ça pour faire l'autre. Donc soit l'intérieur ou l'extérieur, mais de toute façon, vu qu'il est réversible, je pourrais le mettre dans les deux sens. Voilà. Donc j'ai déjà la fermeture éclair et le bord côte. Il me manque, j'aimerais bien un tissu qui s'accorde avec ça. Voilà. Il est beau, hein. Et ça, me demandez pas d'où ça vient pour acheter le même. C'est un vieux coupon qu'Anaïs a retrouvé dans un sac de mes stocks que j'avais amené à l'atelier. Et du coup, j'ai coupé en deux parce qu'elle aimait beaucoup le tissu. Du coup, j'ai dit, bah allez, on partage, comme ça tu pourras faire quelque chose aussi dedans. Voilà. J'en peux plus de moi. Et là, voilà. Putain, mais j'ai jamais cousu de couleur et là, je vous montre que des trucs, mais je suis partie dans tous les sens. Hein. Voilà. Donc ça, ce sera aussi un bombers. Voilà. J'adore ce tissu. C'est un truc de fou. Je l'aime d'amour. Et ça vient de mon vendeur sur le marché. J'ai payé ça 2 € du mètre. Alors, tout seul, il est super transparent. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est transparent. Donc du coup, ça peut faire un haut, ça peut faire un truc. Mais j'adore ce tissu. Il est tellement beau.
Je l'adore. Franchement, mais je sais pas ce que ça va donner en boomer, ça. Ça lui rend pas justice à la caméra, je vous jure, il est tellement beau, mais tellement beau. Oh, je l'adore. J'adore ce tissu, c'est un truc de fou. Et en fait, ce tissu, je l'avais complètement oublié, c'est toujours Anaïs qui l'a retrouvé dans mon stock, dans mon sac stock de tissu. Et qui m'a dit, mais t'avais ça. Oh, je dis, mais je vais faire un booburst là. Elle me dit, ah oui, bah ça, je m'en doutais. Hein. Et en plus, je pense que j'en ai largement assez parce que je pense que j'en ai bien 2 mètres. Voilà. Et donc, à l'intérieur, ce sera un vieux tissu que j'avais acheté et dont je suis absolument pas fan. Mais je vais l'utiliser. C'est un tissu M comme Marie, noir avec des ananas et ça, ce sera à l'intérieur. Voilà. Donc, parce que vu que je vais pas le porter réversible, ça, ce sera à l'intérieur. Voilà. Puisqu'il est quand même transparent, je me dis, il faut quand même un tissu noir qui matche bien. Bah, je crois qu'on a pas mal parlé hein, quand même. Ça a encore été un podcast un peu long. J'espère que vous avez passé un bon moment, que mon énergie un peu trop stress vous aura pas stressé. Je suis désolée mais effectivement, voilà, je manque de sommeil, il est 11h30 et je suis debout depuis 4h. Donc oui, forcément, les 5 ou 6 cafés commencent à faire effet. Mais en tout cas, moi, je suis super contente de ce moment que j'ai encore passé avec vous. Voilà, merci encore pour l'accueil et pour tout ce que vous avez fait pour nous, aussi bien la cagnotte Ulule, qui est encore en cours. Je vous mettrai le lien pour celles qui veulent aller voir, puisque... voilà, je vous en parlerai quand le projet aura avancé, mais si vous voulez aller voir, on a fait une cagnotte Ulule qui a explosé en 24 heures. Merci pour l'accueil que vous avez fait au Bombers Liberté qui a dépassé toutes nos espérances et franchement merci de le voir sur les réseaux sociaux, ça nous fait mais tellement plaisir. Merci d'être là, merci de toujours être présent sur les lives, sur Instagram, sur Facebook. On a créé un groupe qui s'appelle Bobine Patterns Addict. Je vous mets le lien en barre d'infos. Venez nous rejoindre. Effectivement, on ne présente que des patrons des bobines, mais c'est chouette. Pour nous, c'est un truc hyper positif, on adore. Et ça nous fait un bien fou avec Anaïs. Et merci pour cette belle communauté qu'on a créée pendant ce confinement, parce qu'il y a des gens que j'ai appris à connaître. Des gens ont appris à nous connaître avec Anaïs. Et vraiment... vous ne pouvez pas imaginer le bien que vous nous avez fait. Vous m'avez souvent envoyé des messages en disant Caro, tu nous fais un bien fou. Anaïs nous fait un bien fou sur les lives, mais vous nous avez fait un bien fou. Vous nous avez donné des ailes, vous nous avez donné envie de nous surpasser. Et à travers cette vidéo, je voulais vous dire un grand merci. Et merci d'être là tous les jours. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci pour votre soutien aux entreprises françaises. Voilà, vous ne savez pas à quel point ça me touche et ça touche Anaïs. Je sais qu'elle se joint à moi. Pour vous dire merci. Je vous embrasse très fort, je suis très émue parce que vraiment on a vécu 2 mois, même si le confinement a été compliqué, on a vécu 2 mois magiques et on n'a même pas pu arrêter les lives parce que même déconfinés, voilà, il nous manquerait quelque chose. Je vous fais des gros bisous, je pense très fort à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Salut!